Ok, ceci c'est une vidéo que je m'étais jamais cru pouvoir faire. Comment gérer l'anxiété, surtout en tant qu'étudiant en doctorat. Ayant grandi en Afrique, c'est pas très commun ce terme-là, anxiété. La vie est dure, mais demander à quelqu'un s'il est anxieux en Afrique, il va te demander ça signifie quoi déjà être anxieux, you know. La vie n'est pas facile, tu vas faire ce que tu as fait, tu vas étudier, tu vas travailler, et tu vas rentrer tout simplement, rire avec ta famille, jouer avec tout le monde. Et puis voilà, c'est le quotidien, c'est normal. Donc, par le passé, je n'aurais pas vraiment compris ce que ça signifie être anxieux. Mais rendu dans un autre contexte, à l'étranger, c'est différent. Ici, je ne veux pas signifier par mes propos que l'étranger rend les gens anxieux, right? C'est pas exactement ce que je suis en train de dire. Mais je veux surtout parler de mon expérience. Alors, comment gérer l'anxiété en tant qu'étudiant en doctorat? En tant qu'étudiant en doctorat, généralement, on voit les étudiants en doctorat comme des personnes qui sont en train de creuser de façon profonde, right? Personne n'est expert dans ton secteur. Tu seras dans des laboratoires avec des personnes qui chacun travaille sur des sujets différents et vous n'avez pas nécessairement les mêmes connaissances et encore moins les mêmes sujets. Du coup, tu pourrais te retrouver en train d'être seul face à tes challenges, face à tes réalités. Bien sûr, tu as un superviseur, mais le superviseur n'est pas censé, être ton enseignant, te dire ce qu'il faut faire. Le superviseur est là pour te superviser. Il est là pour te superviser tout simplement. Donc, il y a des réalités, des challenges que tu n'as que toi pour répondre à cela. Et justement, c'est ça le point de la recherche, c'est de chercher. Ça pourrait te prendre des mois, ça pourrait te prendre des, peut-être même des années pour juste sortir avec quelque chose, une seule chose. Et le point donc, c'est de gérer ce moment-là. Comment est-ce que tu parviens à gérer ce moment difficile où tu n'as pas de résultat, où tu ne sais même pas où tu vas. Tu te demandes si la piste que tu as choisie fait son sens. Est-ce que tu obtiendras un résultat? Et de fois obtenir un résultat ici, c'est pas toujours dans le sens positif. Ton résultat peut être négatif, c'est un résultat. Ok? Ne pas avoir de résultat, c'est un résultat également. Mais combien de temps ça va te prendre pour réaliser que, ok, je n'ai juste plus de résultats, je n'ai pas de résultats, ou bien je ne pourrai pas avoir de résultats. Ça, c'est simplement sur l'aspect recherche. N'oublions pas que tu es également humain. Tu devrais avoir une vie sociale, tu devrais avoir une vie entre guillemets équilibrée. Mais en tant qu'étudiant en doctorat, en même temps, le doctorat, c'est un travail parce que tu es payé, tu travailles sur un sujet de recherche, mais en même temps, c'est de l'école, right? C'est l'école. Donc, du coup, quand tu n'es pas en train de faire la recherche, tu es en train de fréquenter. En d'autres termes, si tu n'es pas en train de travailler sur ton projet, tu es forcément en train de lire des papiers, tu es forcément en train de penser à ton sujet, parce qu'à la fin de la journée, il s'agit de toi. Tu ne peux pas dire que c'est ton travail tout simplement, parce que voilà, ça compte pour ta graduation à la fin de ta session, pas de la session, à la fin de ton parcours doctoral, tu devrais avoir un diplôme. Donc c'est un peu demander, c'est un peu comme demander à un enfant qui est à l'université de ne pas prendre trop ses études sur lui, de ne pas trop stresser à propos de ça, parce que c'est juste un travail. C'est pas la job du boss. C'est pas que voilà, si ton directeur t'énerve, tu peux changer, tu peux aller ailleurs. C'est pas ça. On ne te vit pas de cela. C'est toi qui te vis si tu décides d'arrêter. Et en même temps, ce sont les études parce que justement, tu es dans un contexte académique. Donc, la réalité du doctorat, elle est un peu différente des études, différente du travail en même temps, mais ce sont les deux combinés. Les deux contraintes s'y trouvent et les avantages également s'y trouvent, quoique je ne vois pas vraiment les avantages. L'anxiété donc apparaît très souvent dans un contexte où ta recherche n'avance pas et que tu n'es pas nécessairement motivé de continuer, quoique tu étais très engagé dans les débuts pour continuer, pour, chercher, avancer dans ta recherche, mais vient un moment où tu perds toutes ces motivations-là. Voilà pourquoi il est important de savoir au début, est-ce que c'est vraiment le couloir que je veux prendre pour ma recherche ou pas. C'est très important. Maintenant, revenons dans mon contexte, comme je le disais, à l'étranger, tu n'as pas nécessairement
eu à bâtir des relations comme comment on le dit, comme le pays, mais dans lequel tu as grandi. Ça veut dire que tu ne peux pas tout simplement te lever et dire, OK, je vais chez telle personne, on va chatter un peu, on va bavader. Déjà que tu n'as même pas le temps. Et pour ceux qui sont à l'étranger, ils comprendront que la vie sociale est un peu impactée à l'étranger. You know, tu ne te lèves pas le matin, tu dis, voisin, comment tu vas? Ça n'existe pas. Tu ne ris pas avec ton voisin. J'ai des voisins dans le building que j'ai jamais vus. Quand on se voit, on se découvre. Tu ne sais même pas si c'est ton voisin ou si c'est un ami du voisin ou si c'est quelqu'un qui est juste venu pour arranger quelque chose. C'est très compliqué. Tu peux passer des années sans savoir qui est celui-là qui vit à côté de toi. Donc, cet aspect asocial-là peut être également challengeant parce que nous vivons en tant qu'humains et on a besoin d'une vie équilibrée. En tant qu'humains, nous sommes des animaux sociaux. Et donc, on a besoin d'une relation avec les autres. Et je ne parle pas ici de la relation avec des personnes sur WhatsApp, Instagram et ces gens-là. C'est vrai que ça compte énormément, mais je parle de relations physiques. C'est différent. Quelqu'un avec qui tu peux aller jouer le ballon, taper, je sais pas, juste question de sortir de ta routine académique. Ajouter avec ce stress académique-là, c'est assez considérable. Alors, on n'est pas là pour se plaindre, ça c'est sûr, tu es là pour travailler pour quelque chose. Et justement, c'est à toi de trouver des moyens pour t'en sortir. Tu peux demander à d'autres personnes qui sont passées par là. Ils pourront te donner comment est-ce qu'ils ont fait, ils pourront te donner des astuces sur comment est-ce qu'ils ont fait pour sortir de cette réalité-là. Mais à la fin de la journée, c'est ta job, de trouver ce qui marche pour toi. Faire des vidéos YouTube, moi, ça me permet de changer les idées. Par exemple, là, il est 2 heures du matin. Je ne sais même pas si ça se voit. Il est 2 heures du matin, je me suis levé pour travailler et je me dis, hey, pourquoi pas faire une vidéo vite fait avant de commencer à bosser. Faire des vidéos YouTube, c'est une possibilité pour changer d'idée. Je pratique également du sport très souvent. Du coup, ça me permet également de changer les idées, de décompresser. Mais quelque chose de très important qui aide, c'est de sortir pour aller à l'école, sortir pour aller au laboratoire, sortir pour aller travailler. Personnellement, du moins, on a la liberté de travailler depuis la maison, de travailler depuis où l'on veut. Et je l'ai appliqué pendant très longtemps, pendant pratiquement 10 mois, de travailler plus à la maison. Mais c'était pas assez productif. Parce que tu n'es pas dans un environnement un peu compétitif où tu as quelqu'un qui est assis à côté de toi du matin jusqu'au soir. Si tu ne vois pas ce genre de choses-là, tu vas te dire que bon, I mean, quelques heures en journée pour travailler, c'est suffisant. Pourtant, la montre tourne, tic-tac, tic-tac, la montre tourne. Et rester dans ton coin, c'est pas vraiment la solution. C'est pas vraiment la solution. Je pense que j'ai beaucoup bavardé dans la vidéo, mais le point, c'est de se dire comment est-ce que je trouve ces éléments-là qui me permettent de décompresser, qui me permettent de sortir de cette bulle-là d'anxiété qui m'empêche de raisonner, d'être créatif. Les activités sportives sont très recommandées. Les activités sociales sont très recommandées. J'appartiens à des groupes bibliques où l'on prie, on a des études bibliques, on échange, on rit. Ce sont des activités assez intéressantes qui te permettent de décompresser énormément. Et une fois de plus, je parle ici d'un contexte de recherche où ton quotidien n'est entouré que par l'académie, par la recherche, par tes projets. C'est différent d'un travailleur. Le travailleur, il peut décider de ne même pas toucher sa machine à partir de 17 heures, ou alors ne pas toucher sa machine le week-end. Mais en tant qu'étudiant en doctorat, tu ne peux pas te permettre cela. Tu peux pas, tu peux pas. Ton temps est limité. Et c'est pas comme un job que tu peux changer de boss, Donc, tu es d'une certaine façon hanté par ta recherche. Tu penses à ta recherche. Si j'avais essayé cette approche, est-ce que ça aurait marché? Comment? Et cet ensemble de choses-là, ça devient intense, ça devient perturbant si tu ne trouves pas de l'équilibre dans cet écosystème. Mais ne me prenez pas mal. Ça ne signifie pas que la recherche n'est pas excitante.
Pas du tout. Le point justement de la recherche, c'est de chercher, c'est d'aller repousser la science, aller vers l'inconnu, se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qui pourrait apporter du bien, qui pourrait, pardon, contribuer et éventuellement aider l'humanité, la planète tout entière. Donc, c'est assez excitant d'avoir ce sentiment de je contribue à une cause beaucoup plus grande. Et c'est ça la définition de la recherche. Mais comme toute chose, il faudra trouver un équilibre et c'est pas toujours facile. J'espère que cette vidéo aurait aidé quelqu'un, pas à être découragé, surtout pas à être découragé par la recherche. Mais voilà, d'avoir au moins ces éléments-là qui la permettra ou qui lui permettra de trouver son équilibre dans un écosystème académique stressant. Et pas seulement académique, ça s'applique dans tous les secteurs. Trouver ces activités-là, ces différentes choses qui vous permettent d'échapper un peu votre train quotidien et votre réalité quotidienne. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner. Sur cette chaîne, on traitera très souvent des thématiques reliant l'intelligence artificielle, les études et beaucoup d'autres choses excitantes qui tournent autour de la jeunesse. Mon nom c'est El Nathan Tioku. Stay hungry, stay foolish. Peace.